Salut tout le monde, c'est Rayastro, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review analyse du chapitre 1120 de One Piece. Et franchement, quel chapitre? Quel chapitre, que des masterclass. Donc, on va parler un petit peu des scènes, on va parler de ce que ça dit et surtout de ce que ça annonce pour le futur de One Piece. Et c'est vraiment très intéressant. Donc déjà, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a enfin les Mugiwara qui commencent petit à petit à fuir de Egghead et qui voient une vraie porte de sortie s'ouvrir parce que ils peuvent utiliser en fait le coup de burst du Sony pour partir. Et ils ont réussi à l'utiliser grâce à une personne qui est la GOAT des Vegapunk, qui est Atlas. Donc en fait au début on comprend pas parce qu'on voit Atlas qui va attaquer Lilith, on se dit mais Atlas a trahi Vegapunk, alors que pas du tout. En fait elle attaque Lilith pour entre guillemets l'assommer afin que les Mugiwara puissent prendre Lilith et partir de Egghead. Du coup franchement c'est grave intéressant, c'est sacrifié du coup contre un membre du Gorosei qui est Venus Juro. Donc franchement très intéressant pour le coup. Et pourquoi c'est si intéressant que ça? Tout simplement pour une raison simple, c'est que le gouvernement du coup a un Vegapunk et les Mugiwara ont un Vegapunk chacun entre guillemets. Ça veut dire que là, il y a une vraie balance qui est en train de s'installer, il y a une vraie dualité, même si personnellement, je pense que le gouvernement mondial va surtout éliminer York, parce que bah, York, c'est une personne qui en sait beaucoup, c'est une personne également qui veut beaucoup de choses, elle est grave greedy York. Donc concrètement, le gouvernement a effectivement beaucoup d'avantages à laisser un Vegapunk en vie, mais on l'a vu avec Vegapunk tout simplement, Vegapunk en savait trop, malgré tout le bien qu'il pouvait leur apporter, ils ont décidé de l'éliminer. Donc je pense que pour York, ils vont faire la même chose. Par contre, en ce qui concerne Stella par rapport aux Mugiwara, je trouve que c'est grave intéressant parce que pour la guerre finale, pour Franky aussi, bah en vérité, avoir une Vegapunk, c'est vraiment très intéressant pour les avancées technologiques de l'équipage en vérité et surtout pour leur puissance de frappe et pour la suite de leurs aventures. Du coup, on a également une autre partie où on va voir des scènes entre le robot géant et Luffy et franchement, c'est grave intéressant. Déjà pour une raison simple, c'est que il y a un petit côté très humoristique parce qu'il y a le robot qui va appeler Luffy Joy Boy. En fait, le robot va parler de Joy Boy et Luffy va se retourner en disant mais de qui tu parles? Je le connais pas moi ce Joy Boy. Et même du coup il y a même les gens qui vont lui dire mais le robot il est avec nous, il est contre nous. Et Luffy va dire bah je sais pas, il est avec un Joy Boy mais moi je sais pas qui c'est. Et du coup bah il y a le robot qui lui dit mais c'est toi Joy Boy, pourquoi tu te retournes, c'est toi. Et du coup franchement la scène elle est vraiment super drôle. Et surtout c'est qu'en plus elle est drôle et elle est aussi symbolique parce que concrètement Luffy c'est le seul à entendre le géant. Qu'en vérité ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est le seul à entendre la voix de toute chose sur l'île. En tout cas parmi les personnes qui sont dans l'équipage de Luffy et parmi les alliés de Luffy. Donc franchement j'ai trouvé ça super intéressant pour le coup que on ait Zunesha qui va parler à Momonosuke, qui va parler de Joy Boy, etc. avec la voix de toute chose, entre guillemets, et que le robot antique va faire exactement la même chose. Donc pour le coup, c'est assez stylé. Et il y a un autre moment aussi qui est très stylé, c'est nous, on aime la bagarre, on va se dire les choses. On a le robot antique qui va arriver, qui va se battre du coup contre le Gorosei, qui va tenter une attaque, qui est assez similaire d'ailleurs à l'attaque de Franky, où même il va concrètement déployer son poing en direction de l'adversaire. Le robot, entre guillemets, essaie de faire une attaque à peu près similaire de ce qu'on peut voir, mais il était un petit peu HS. Concrètement, le robot, il est antique, et il est très antique, donc bon voilà. Et ce qui est grave intéressant pour le coup, c'est qu'on a Jupiter qui bouffe directement le bras gauche du géant, ce qui veut dire que bah, concrètement, le géant n'est pas invincible, n'est pas indestructible, mais par contre, le géant demande à Joy Boy en fait s'il peut utiliser son attaque ultime, s'il peut le faire ou pas. Donc on peut penser à ce que le géant en fait se sacrifie, se fasse exploser et potentiellement fasse exploser Egghead. On va se dire les choses, ça va jamais vaincre le Gorosei, mais par contre ça peut vraiment les ralentir. Parce que si ils tombent entre guillemets tous dans l'eau et que effectivement ils ont un fruit du démon, bah en vérité ils vont être paralysés. Si c'est des vrais démons, potentiellement ils vont peut-être être vraiment amoindris, ou en tout cas l'explosion leur fera assez de dégâts le temps au moins qu'ils se régénèrent. Donc en vérité c'est une très bonne chose pour le coup, et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de savoir en fait ce qu'il a comme botte secrète ce robot, parce qu'on en attend énormément de lui avec les flashbacks qu'on a eu, et je pense qu'on sera vraiment pas déçu pour le coup. Du coup revenons sur la voix de toute chose. Pour l'instant les seuls personnages qu'on connaît qui peuvent entendre cette voix là, il y a Joy Boy, Gold Roger, Luffy et Momonosuke Kozuki, Oden Kozuki. Du coup concrètement les Kozuki. En quoi c'est important? Bah déjà en fait on voit que 3/4 sont des J. Donc on peut largement supposer que les Kozuki sont également des J et que concrètement le fait d'entendre la voix de toute chose sont une capacité inhérente on va dire aux J. Jusque là c'est pas une théorie de fou, c'est pas quelque chose d'incroyable ce que je vous dis, mais ce qui est grave intéressant c'est par rapport à la partie la plus importante du chapitre qu'on a eu, à savoir le flashback entre Clover et Vegapunk. Donc du coup juste petit rappel, le professeur Clover du coup c'est un archéologue qui a enseigné on va dire l'archéologie à Robin, à sa mère, et qui a permis en fait de découvrir les mystères du siècle oublié sur Ohara, ce qui a malheureusement causé le Buster Call qu'on connaît et le génocide sur l'île de Robin. Du coup nous on savait que Clover dans le passé c'était un pirate qui avait défié le gouvernement et qui voulait absolument tout savoir sur l'histoire du monde, mais on pouvait pas savoir pourquoi. En fait on savait pas pourquoi il voulait faire ça. Et du coup on a eu la réponse dans ce chapitre là. Concrètement le docteur Clover, le professeur Clover, c'est un D. C'est un
D et son frère s'est fait tuer par le gouvernement à cause de ça, à cause d'un D. Justement, il demandait à Vegapunk des comptes parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on devait mourir à cause d'un nom, pourquoi on devait mourir à cause d'une lettre, c'est quoi la signification de cette lettre-là. Vegapunk lui a dit plusieurs fois de pas trop fouiller dans le passé, sinon ça sert à rien, faut avancer dans la vie, en gros, c'est ce qu'il lui disait. Mais justement, je trouve que c'est là où c'est vraiment le plus intéressant petit à petit, c'est que Clover, c'est un D. Du coup, on connaît la volonté du D, et sa volonté à lui, de Clover, c'était de découvrir ce qui s'était passé. Du coup, il a monté son équipage, il a fondé Ohara, etc., etc., on connaît la suite. Et ce qui est incroyable, c'est que Vegapunk, après la mort de Clover, s'en est voulu et a continué ses recherches. Et ce qui est grave intéressant, c'est que maintenant, on sait que par la volonté du D, Clover a transmis sa volonté à Vegapunk pour continuer les travaux et faire en sorte de délivrer aujourd'hui le message le plus important qu'on ait eu dans One Piece et qui va changer le monde, mais également, par sa volonté, a en fait influencé la mère de Robin et a influencé Robin à devenir archéologue, à se renseigner sur le monde. Et je le répète au cas où, Robin, c'est une des rares personnes qui peut lire les poneglyphes aujourd'hui, qui peut mettre la lumière du jour en fait sur ce qui s'est passé sur le siècle oublié, et qui, Robin, va découvrir tout ça aux côtés de Luffy, qui est Joy Boy et qui sera le roi des pirates. Donc je sais pas si on se rend compte de la volonté du dit de Clover, à quel point elle a changé littéralement le monde de One Piece, alors que non, on s'était jamais posé la question de savoir est-ce que Clover c'était un dit, alors que sa volonté a concrètement changé One Piece. C'est pour ça que ce chapitre est vraiment très intéressant pour le coup, parce qu'on a ces révélations là, et en plus à la fin, on a un petit bonus où il y a Vegapunk qui révèle le vrai nom de Gold Roger, du coup Gold D. Roger, et là il y a un petit focus sur un prisonnier à Impel Down qui dit Gold D. Roger. Du coup concrètement il y a deux hypothèses en vérité, soit c'est un random de la prison et Oda l'a juste mis là pour dire bah regardez, le monde est choqué parce qu'ils apprennent que c'est pas Gold Roger mais juste Gold D. Roger, soit c'est un personnage qui a son importance, qui est peut-être un D ou qui a des infos sur les D, et ça pourrait être extrêmement intéressant. Et ce qui est grave intéressant dans le chapitre, et je conclurai sur ça, c'est que concrètement on a un chapitre dédié à la lettre D et que on nous parle vraiment de la voix de toute chose. Donc pour moi ça confirme largement que les personnes pouvant entendre la voix de toute chose sont des D, donc Momonosuke et Momonosuke dit Kozuki, que Oden et Oden dit Kozuki, mais peut-être que la lettre a été cachée petit à petit justement pour en fait qu'il n'ait pas de problème en vérité. Sur ce, en tout cas, j'espère que ce chapitre vous a autant plu qu'à moi, et c'était vraiment un très très bon chapitre pour le coup qui annonce de très bonnes choses. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour le coup, hâte de voir aussi ce qui va se dire également sur la lettre D, puisque c'est un gros mystère de One Piece quand même. En tout cas, si cette review analyse vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça ferait super plaisir, à vous abonner et également à me donner en fait tous les axes d'amélioration que je pourrais avoir, puisque je sais que dans le commentaire, etc., j'ai encore beaucoup de mal à m'exprimer, mais en tout cas voilà, j'essaie de faire un effort sur le montage, sur le rythme, etc. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner et j'essaierai de vous suivre dans vos conseils le plus fidèlement possible pour le coup. Donc voilà, c'était Astro, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à une prochaine.